Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur RBK Media L'Actu, le podcast produit par RBK Media pour une rubrique Vie sociale. Aujourd'hui, j'interviewe le docteur Garcia Marline qui est fondatrice de la plateforme WeBlame. Bonjour Marline. Bonjour Rebecca. Merci. Merci de me recevoir. Écoute, c'est avec grand plaisir. Pour commencer simplement, c'est quoi WeBlame ? Alors WeBlame, c'est la première plateforme sécurisée citoyenne qui permet à des témoins ou des victimes de toute forme de violence de déposer leur témoignage et de pouvoir trouver des co-victimes de leur agresseur pour se soutenir et, si elles le souhaitent, aller en justice ensemble. Et donc à quel moment tu t'es dit il faut absolument créer ça ? Qu'est-ce qui a été le déclic, l'élément déclencheur ? C'est vraiment une frustration. Pour se remettre dans le contexte, en 2006, Tarana Burke, qui est une militante afro-américaine, lance le mouvement MeToo pour libérer la parole de jeunes filles concernant les violences qu'elles subissent. Et puis en 2017, c'est l'explosion de ce mouvement sur les réseaux sociaux, notamment avec l'affaire Harvey Weinstein. Et entre 2017 et 2024, je constate que dans les médias, on voit surtout des femmes blanches, hétéros, qui ont les moyens de se faire médiatiser. Et en fait, on n'entend pas, on ne voit pas d'hommes et de femmes racisés, de personnes qui appartiennent à des communautés religieuses, qui vivent hors des grandes villes, et je constate que la parole reste quand même toujours isolée et qu'il manque un outil central qui puisse recueillir en fait toute cette parole. Et donc, il y a une histoire quand même derrière tout ça. Pourquoi à un moment donné tu t'es dit je dois le faire quand même ? Ouais, bien sûr. Parce qu'on en avait parlé un petit peu, donc je te laisse exactement. Du coup la raconter. En fait, en 2024, je reçois une patiente dans mon cabinet qui me confie avoir été agressée par l'un de mes confrères dentistes. La plainte a été classée sans suite, comme dans 94% des cas. Et je comprends dans son récit qu'il est récidiviste. Et j'ai envie pour elle, en fait, de créer un lieu, un espace où elle pourrait trouver en fait d'autres co-victimes et elle pourrait en fait faire condamner cet agresseur ensemble en justice. Et donc c'est de là, donc c'était quand ça ? En 2024 ? 2024. Et donc du coup vous avez mis combien de temps pour la faire cette plateforme ? J'ai eu cette idée-là du coup en 2024 qui ne m'a pas lâchée et j'ai travaillé en fait avec l'association La Collab qui est un collectif d'indépendants dans le digital qui m'a permis moi de créer en fait la base de cette plateforme avec une identité visuelle, avec une maquette, quelque chose voilà, de très sécuritaire et qui montre que en fait, notre travail est sérieux. Et, voilà. Il y a un an, Hélène Del Beato m'a rejoint. C'est grâce à elle aussi, à son réseau, qu'on a pu créer et finaliser cette plateforme qui est en ligne depuis le 8 mars. C'était fait exprès le 8 mars ? C'était pas fait exprès. C'était pas fait exprès. Mais finalement, voilà, ça a été le matin même. On devait la sortir même une semaine ou deux avant, et ça s'est fait le matin même. Je trouve que c'est une très très bonne idée, d'avoir choisi cette date. Concrètement, comment fonctionne la plateforme ? C'est-à-dire que si une personne victime arrive sur WeBlame, comment ça se passe ? Une personne victime ou témoin d'un acte de toute forme de violence va sur notre plateforme. Elle va pouvoir écrire son récit. De façon totalement libre. Et puis ensuite, on a quelques encadrés, dont le nom et prénom de l'agresseur, car 90% des victimes connaissent leur agresseur, le lieu de l'agression, le type d'agression, également la plaque d'immatriculation, les URL. On peut déposer l'URL aussi des réseaux sociaux parce que on pense à la pédocriminalité, le harcèlement en ligne, les applications de rencontres, et ça aujourd'hui c'est très important d'avoir cette donnée-là. Et ensuite, notre algorithme va pouvoir recouper ces informations avec d'autres témoignages et permettre à la victime ou le ou la témoin de pouvoir trouver des co-victimes. Si c'est le cas,
S'il y a des correspondances, on va contacter les victimes ou les témoins par téléphone parce que on respecte en fait leur temporalité. On va vérifier leur identité, leur demander si elles souhaitent être mises en contact et à ce moment-là, on va s'adapter en fait à leurs demandes et pourquoi pas les mettre en contact via un ou une avocate. Et donc du coup, comment c'est tout automatisé? Tu utilises l'intelligence artificielle? Enfin concrètement, en fait, comment ça... C'est l'algorithme. Enfin, derrière, il y a qui derrière ce téléphone? Enfin, concrètement, comment ça se passe? En fait, on a un algorithme qui est automatisé sur les différents encadrés que je t'ai cités. Donc nom, prénom, plaque d'immatriculation, lieu de l'agression et URL. Et c'est grâce à ces données-là que notre algorithme va pouvoir recouper les récits. Je précise, et ça c'est quelque chose de très important, que tout ce que va noter la victime ou le ou la témoin est chiffré, crypté sur une base de données. C'est-à-dire que si on nous hack notre base de données, la personne n'aura que des chiffres et des lettres et aucune information en clair. Et donc du coup, ça permet de protéger finalement les victimes de toute forme de danger possible. Et justement, elles savent donc du coup qu'elles sont recontactées si jamais vous avez identifié un agresseur. Donc elles sont préparées à ça. Exactement, complètement. Les victimes ou témoins en fait vont créer un compte et toutes ces informations-là, elles restent en fait sur notre plateforme, dans notre base de données. Elles ne sont jamais rendues publiques. Elles reçoivent dès qu'elles créent leur compte, un mail leur expliquant notre démarche, notre façon de fonctionner. Elles reçoivent également des informations sur un accompagnement possible, des numéros verts, des associations nationales pour déjà avoir une première information. Et puis, quand elles vont noter leurs informations, on va aussi leur demander si elles ont porté plainte, si elles souhaitent un accompagnement psychologique et juridique et si elles souhaitent être aussi recontactées par notre plateforme. Donc en fonction de leurs réponses, on va essayer d'adapter également notre accompagnement. Et donc tout type de violence peuvent être signalées, c'est ce que tu disais. Exactement. Ça c'est quelque chose qui était très important pour moi. Que cette plateforme englobe toute forme de violence. Parce qu'un agresseur peut très bien agresser sur la route, agresser en entreprise, être auteur de violences conjugales, agresser en intrafamilial. Et la force de cet outil, c'est la preuve collective. C'est-à-dire, plus il y aura de témoins de victimes, plus il y aura de témoignages, plus il y aura de chances que cette personne soit condamnée ou du moins soit rappelée à l'ordre, suive un stage de sensibilisation, de prévention et que justice soit faite et que les victimes et témoins puissent être reconnus. Et donc là aujourd'hui vous avez combien de témoignages à peu près ? Aujourd'hui, sur la plateforme, on en a des centaines. Cette plateforme, elle a vu le jour donc le 8 mars dernier. C'est assez récent. Et on reçoit en fait des vagues de témoignages liés à notre visibilité. C'est-à-dire que dès que des personnalités vont parler de nous, que l'on est dans les médias, on a de suite des témoins et des victimes qui prennent le temps d'aller déposer leur récit. Et c'est quelque chose de super. Quand on a lancé notre site vitrine, au début nous n'avions qu'un formulaire de contact via lequel nous avons reçu des témoignages que nous avons ensuite transférés sur la plateforme et lors de notre première vague de réception, on a reçu donc des témoignages de toute forme, tout type de violence, mais également venant de France, de Suisse, de Belgique, du Luxembourg, d'Italie. Donc ça c'est quelque chose que l'on savait déjà. Cet outil aujourd'hui il est francophone, mais on aimerait qu'il soit rapidement utilisable à l'international parce que les violences concernent tout le monde, tous les pays, et puis les agresseurs se déplacent également. Et donc c'est quelque chose de très important pour nous qu'on aille vers cette voie-là. Et est-ce que vous êtes arrivé là aujourd'hui à mettre en évidence des coupables ? Oui,
Oui, T'as raison. c'est le cas et c'est en cours et on sait que plus on va être visibilisé, plus ce sera le cas. Alors pourquoi ce type de plateforme manquait selon toi? Depuis des années, en fait, il existe des associations, des personnalités, des avocats, des avocates, policiers, gendarmes qui font ce travail de recueillir des témoignages. Mais moi, j'ai constaté il y a 2 ans qu'il n'existait aucun outil central, puissant, sécuritaire, humain, qui soit capable, en fait, de recueillir des témoignages de façon massive et c'est pour ça que j'ai eu envie de créer WeBlame. D'ailleurs, We Blame, c'est on blâme. C'est ça, t'as fait en anglais. Exactement. Comment il t'est sorti le nom? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je voulais qu'il soit pas français, qu'il soit anglais parce que j'ai envie que cet outil il puisse être utilisé par le plus de monde possible. Donc justement, c'est un des objectifs de We Blame, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Le premier en fait objectif de WeBlame, c'est de pouvoir libérer la parole des victimes et des témoins. Le deuxième objectif, c'est vraiment... Tu as dit plusieurs fois témoins, parce que tu penses que les témoins ne parlent pas assez? Oui, Okay. complètement. Un témoin, on a des statistiques sur le fait que moins de 10% des victimes de violences déposent plainte. Cette statistique, elle est beaucoup plus faible chez les témoins. Et ce sont des personnes clés dans des affaires. Ce sont des personnes clés dans ces affaires. Et qui ne témoigne pas est coupable, selon moi. Si tu es témoin d'un truc et que tu fais rien, tu es coupable. Ça, c'était ma parenthèse. Pardon. Du coup, les prochains objectifs de William, on reprend. J'ai coupé le premier, donc. Les objectifs, ils sont nombreux. Le premier, c'est de pouvoir libérer la parole des victimes. Et les témoins. Voilà, et des témoins. Le deuxième, c'est de pouvoir recouper un maximum de récits et de trouver l'éco-victime d'un même agresseur. Le troisième, c'est de créer un outil le plus sécuritaire possible, où on se sente en confiance et qui s'adapte vraiment aux besoins des victimes et des témoins. Et enfin, je dirais, c'est un outil en fait d'accompagnement, de prévention, qui va mettre en lumière la réalité des statistiques sur les violences. Et ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, on a des statistiques, mais c'est vraiment le haut de l'iceberg, qui va aider en fait nos institutions, qui va aider la justice à évoluer, qui va aider les avocats et les avocates à créer des dossiers plus solides, la gendarmerie également dans leurs enquêtes, qui va aider aussi les entreprises. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a 60% des femmes qui ont subi des violences sexistes et sexuelles en entreprise. Un salarié sur 3 qui a été victime de violences verbales, de harcèlement au travail. Donc ça va être très très important de leur apporter quelque chose. Et puis ces personnalités, toutes ces associations qui reçoivent des témoignages en masse et qui ne savent pas quoi en faire. Voilà pourquoi WeBlame existe. D'ailleurs, en parlant d'association, je te remercie d'avoir rejoint l'association Les Louves. J'étais obligée de le placer. Il y a des mineurs qui peuvent vous contacter? Comment ça se passe? Un mineur qui a accès à Internet peut tout à fait nous contacter. Ok, non mais par rapport à juridiquement parlant, c'est ok. Un mineur peut tout à fait nous contacter s'il a accès à cette plateforme. Les parents peuvent témoigner. Bien sûr. On peut aussi témoigner de violences quand on a été mineur. Donc même si ce sont des violences qui datent, même si l'on n'a pas porté plainte. Et nous, si l'on reçoit un témoignage de mineur à date, on se doit même s'il n'y a pas de correspondance avec d'autres témoignages, on se doit d'aller accompagner ces victimes-là. C'est un devoir de notre part, et donc de les adresser à une avocate, à une association par exemple. Mais ce ne sont pas des témoignages que l'on laissera de côté, même s'il n'y a pas de correspondance avec d'autres témoignages. Et est-ce que vous allez vous développer, enfin vous
propager aussi dans tout ce qui est école, parce que j'imagine que les enseignants quand même sont témoins de pas mal de choses. Je pense à ça parce que bon, nous, particulièrement chez nous, on axe beaucoup sur l'inceste. Et je me dis comment un enfant, bon déjà pour être petit, il faut arriver à mettre des mots, il faut savoir écrire, etc. Mais je me dis comment pouvoir récupérer des témoignages d'enfants peut-être plus petits grâce à WeBlame. Aujourd'hui, il y a l'association Papillon qui existe, avec les boîtes Papillon, qui est une super association, une super initiative, qui est à mon sens pas assez déployée en France. Non, on est d'accord. Et on espère que ce sera le cas. Et nous, en fait, le but de WeBlame, c'est de créer des partenariats avec les institutions, avec les associations de lutte contre les violences, avec des avocats, des avocates, des psychologues, les institutions comme l'école également, parce qu'on veut libérer massivement la parole et travailler sur ces sujets, prévenir et sensibiliser. Quel message t'aimerais transmettre là maintenant aux victimes qui nous écoutent ? Leur dire qu'elles ne sont pas seules. Ce qu'elles ont vécu mérite d'être entendu, même si ça fait longtemps, même si elles n'ont pas porté plainte. Et on a créé WeBlame justement pour qu'elles reprennent le pouvoir sur leur récit. Parler n'est pas une obligation, mais rester seule ne devrait jamais être la seule option. Merci beaucoup Marlene pour cette interview, ce témoignage hyper important. Est-ce que tu as quelque chose quand même à ajouter avant qu'on termine ? On a quand même vraiment, on a balayé tout WeBlame, de sa création, son fonctionnement, ses objectifs, la vision même. Vous développez aussi en entreprise, c'est ce que tu disais, vous allez créer un format spécial pour ça ? Oui, exactement. Déjà, je te remercie Rebecca de m'avoir reçue. Ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que on a besoin de visibilité. On a également besoin d'aller plus loin avec des subventions, du financement. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est important pour nous. Et en effet, on trouve important de pouvoir travailler en lien avec les entreprises pour créer un produit externalisé via lequel les employés pourraient dénoncer des violences s'ils le souhaitent, et pour que l'entreprise puisse travailler sur ça avec des modules de sensibilisation, prévention, pour pouvoir faire évoluer la lutte contre les violences. Merci. Je t'en prie, merci à toi. Merci.